Salut tout le monde, c'est Nzodro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, ça faisait 2 ou 3 semaines que j'avais plus sorti de vidéo. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un rythme assez constant, mais je sais pas encore à quelle fréquence je vais sortir mes vidéos. Enfin bref, j'espère aussi que la rentrée pour vous s'est bien passée. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour dessiner Spider-Man en couleur. Donc sans plus attendre les gars, je vous laisse avec le jingle et on se retrouve juste après. Donc on va pouvoir commencer ce tutoriel donc en traçant d'abord un quadrillage. Donc moi je l'ai fait de 16 cm par 16 cm, donc après c'est vous qui voyez. Et donc ça fait des carreaux de 4 cm pour ma part. Et donc pour terminer ce quadrillage, donc dans ce carreau je vais venir tracer deux traits, donc avec les mesures suivantes. Et donc ces deux traits nous serviront à nous repérer pour la tête. Donc voilà, donc on peut tracer maintenant les contours de notre personnage. Donc on va pouvoir commencer par la tête. Donc on va prendre le trait vertical du milieu, donc qu'on avait tracé auparavant, donc qui va séparer notre tête en deux. Donc on peut débuter en traçant la partie inférieure de notre tête. Donc à savoir que la ligne horizontale qu'on avait aussi tracée auparavant, elle va nous servir de repère au niveau de la mâchoire. Et donc notre tête elle aura plutôt une forme assez carrée, puisque le menton on va pas du tout le faire pointu mais plutôt assez plat. Et donc ensuite pour la partie supérieure, donc on a juste à tracer une sorte d'ovale qui va venir toucher le haut de notre carré. Donc après la tête dessinée, donc on va pouvoir tracer les contours du corps. Donc pour les contours du corps on va partir des deux extrémités de la tête. Et donc pour après j'ai pas vraiment de détails particuliers à vous apporter, donc je vais vous laisser suivre mes traits de crayon. Donc après la partie supérieure du corps, donc on arrive au niveau des jambes. Donc les jambes vont être assez grosses vu que le personnage est dans une position accroupie, et donc on va bien voir ses muscles. Donc n'hésitez pas à faire des volumes assez importants vu que c'est un personnage assez musclé, et vu qu'il est en position accroupie, donc ça accentue cet effet musclé. Donc après on arrive au niveau des mains. Donc pour les mains, donc voilà, ça va être la position particulière de Spider-Man, donc avec les deux doigts du milieu recroquevillés. Donc pour faire cet effet recroquevillé, donc on a juste à faire plier l'avant du doigt. Et sinon pour les deux doigts aux extrémités, donc faut les faire bien tendus, donc assez longs. Et sinon pour le pouce, il sera quasiment perpendiculaire aux autres doigts de la main. Ensuite on peut dessiner l'autre pied. Donc l'autre pied il n'est pas si facile que ça à dessiner, mais ce qui est très important c'est le talon. Donc le talon faut bien le dessiner parce qu'il va donner cet effet de volume et aussi de changement. Donc on passe d'un pied à plat à une jambe que l'on voyait de face. Donc si on dessine pas ce talon, donc on aura un pied vraiment tout plat. Donc après aussi pour le pied, ce qui est important c'est de bien esquisser la forme du pied, donc en faisant des courbes pas trop carrées mais bien arrondies. Et ensuite pour l'autre main, donc on réalise le même procédé que pour la première. Donc une fois qu'on a terminé les contours de notre personnage, donc on va pouvoir maintenant s'attaquer à l'intérieur
de notre personnage. Donc on va commencer par les yeux. Donc les yeux de Spider-Man, donc c'est pas vraiment ses yeux, c'est plutôt les contours de son masque, mais bon, ils sont assez particuliers. Donc une fois de plus, on va se servir de la ligne horizontale pour les yeux. Donc le coin des yeux va venir toucher cette ligne horizontale. Et sinon au niveau de la largeur des yeux, donc ils vont venir toucher les extrémités de la tête. Et puis une fois le premier contour fait, donc on peut venir rajouter un deuxième contour à l'intérieur, mais plus petit, tout en suivant les traits du premier contour. Et donc après on peut continuer dans l'intérieur, donc en traçant quelques traits pour délimiter les contours du costume au niveau des différentes couleurs. Et donc après ça on peut s'attaquer au motif du costume de Spider-Man, donc en traçant des traits noirs qui vont venir se superposer. Donc ça y est, la partie au crayon de bois de notre personnage est terminée. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'ancrage. Donc pour l'ancrage je vais utiliser des stylos, enfin des feutres Faber-Castell. Donc pour les contours, pour tout le contour de Spider-Man, donc je vais utiliser un Faber-Castell F. Donc c'est une mine assez grosse. Et donc voilà, une fois les contours de Spider-Man terminés, donc pour l'intérieur, je vais utiliser un feutre beaucoup moins large, donc beaucoup moins épais. Donc ça va être un Faber-Castell XS. Donc ça va me permettre d'être plus précis, notamment pour les motifs du costume de Spider-Man. Donc ça y est, donc on arrive maintenant à la partie finale de notre personnage, donc à savoir la mise en couleur. Donc avant d'effectuer cette mise en couleur, vérifiez bien que votre ancrage est sec, et je vais vous conseiller aussi d'effacer vos traits de crayon de bois, y compris le quadrillage tant qu'à faire. Comme ça les couleurs seront plus nettes. Et après avoir effacé le crayon de bois, on peut maintenant commencer à colorier. Donc moi je vais utiliser des pro marqueurs. Mais bon, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Donc je vais utiliser tout d'abord un pro marqueur cyan, donc pour une bonne partie de notre personnage. Et ensuite j'utilise un pro marqueur rouge, donc pour colorier tout le reste, sauf les yeux qu'on laissera en blanc. Donc voilà, donc notre couche de pro marqueur est passée, donc on pourrait s'arrêter là. Mais moi personnellement c'est pas mon but. Mon but c'est d'avoir les meilleures ombres et les meilleurs reliefs possibles. Donc pour ceux qui veulent s'arrêter là, il n'y a pas de problème. Mais moi personnellement je vais continuer. Donc je vais pouvoir débuter ensuite en reprenant mon crayon de bois et en faisant quelques délimitations sur ma partie bleue, donc qu'on coloriera en noir ensuite. Et donc voilà, j'ai terminé avec mon crayon de bois. Donc je peux prendre maintenant mon pro marqueur noir comme je vous l'avais dit, et je vais venir colorier à l'intérieur de toutes les délimitations que j'avais fait. Donc toujours en noir, donc on peut continuer avec un Faber-Castell donc XS. Donc c'était le même que j'avais utilisé pour ancrer les motifs du costume du personnage. Donc cette fois-ci on va l'utiliser
pour tracer quelques traits hyper fins et hyper droits. Donc qui vont donner cet aspect un peu Marvel, comics. Donc après ça on peut reprendre notre Pro Marker cyan. Donc pour recolorier, pour repasser sur certaines zones bleues. Donc pour marquer les différentes ombres. Donc attention ne pas passer sur toutes les zones bleues, hein, seulement sur quelques-unes, donc pour varier entre les différentes teintes de bleu. Donc après cette deuxième couche de bleu, donc je vais venir prendre un crayon pastel blanc, donc qui va nous servir à donner cette luminosité à notre personnage. Donc on va venir appliquer ce crayon pastel blanc donc au niveau des zones qui sont impactées par la lumière. Donc ce qu'on vient de faire avec le Pro Marker bleu et le crayon pastel blanc, donc ce qu'on a fait donc pour la partie au niveau des jambes, donc on va le faire pour toutes les autres parties bleues. Et donc un truc que je vous avais pas dit aussi, c'est que quand vous appliquez votre crayon pastel blanc, donc d'une, n'hésitez pas à étaler. Et donc une fois que c'est étalé, ça ira forcément un peu sur le noir. Donc je vous conseille de repasser votre noir donc pour qu'il soit bien noir. Sinon le blanc va venir sur le noir et ça va faire un effet blanchi, ce qui est pas très beau. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris le principe maintenant. Donc on va faire exactement la même chose pour la partie rouge. Donc on va prendre notre Pro Marker rouge et on va repasser sur les zones qui sont le moins éclairées par la lumière, donc celles où il y a le plus d'ombre. Puis donc toujours avec notre Pro Marker rouge, donc on va repasser une troisième couche sur la partie qui est située juste en dessous du cou. Donc parce que c'est la partie la plus foncée de notre personnage, donc elle n'est pas éclairée par la lumière vu que il y a la tête qui vient la cacher. Et enfin pour terminer ce personnage, donc je vais reprendre mon crayon pastel blanc et je vais venir appliquer puis étaler sur les zones où elles sont le plus éclairées par la lumière. Et après avoir étalé ce pastel blanc, donc je reprends mon crayon noir et je viens repasser donc sur les contours, notamment les motifs du costume de mon personnage, donc pour que le noir soit le plus vif possible. Et donc voilà, ce Spider-Man est terminé, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas moi au niveau du dessin, donc je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc je trouve que ça fait un très beau rendu et puis je suis très content aussi parce que c'est la première fois que j'utilisais mes crayons pastel et puis je trouve que ça rend très bien. Donc voilà, donc si vous aussi vous avez réalisé ce Spider-Man, donc n'hésitez pas à me l'envoyer donc par Instagram ou Twitter. Et donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis il ne vous reste plus qu'à prendre vos crayons les gars. Et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.